Le travail d'un journaliste consiste à recueillir des informations pour en faire des articles ou publier des reportages. La recherche de l'information se fait de plusieurs façons, entre autres en consultant les dépêches des agences de presse et en interrogeant des témoins à qui le journaliste garantit la protection comme source d'information. Mais en RDC, la liberté de la presse est en péril. Certaines autorités politiques s'acharnent à museler la presse. Tout le monde le sait, c'est M. Etienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi. Il va connaître le même sort que M. Mobutu. Il est mort en exil enterré en présence de 6 personnes. Hier donneur de leçons, aujourd'hui devenu bourreau de la presse, Bruno Tshibala jette Peter Tiani à la prison de Makala parce que le vrai journal a relayé l'information du site Scoop RDC qui parle du vol de 400 000 $ américains à la résidence de Bruno Tshibala par son fils Bertrand Tshibala. Un journaliste ne peut pas être privé de sa liberté pour avoir correctement fait son travail. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai. Sur votre chaîne, tout de suite, le titre. Retour de Félix-Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe à Kinshasa après l'union de leur parti pour la présidentielle. Les cadres et militants de ce parti ont réservé un accueil chaleureux à leur leader. De détails dans ce journal. Appel de Vital Kamerhe à Katumbi pour une nouvelle coalition entre l'Amouka et le Cap pour le changement. Le patron de Ensemble rejette l'appel et réaffirme son soutien à Martin Fayoulou. Vous le suivrez dans ce journal. Également, l'arrestation arbitraire de Peter Tiani. Le voix continue à s'élever. La Fédération internationale de journalistes exige sa libération. Et l'invité du vrai journal, c'est Maître Hervé Diakessé. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Vous avez fait le bon choix. Serrez de ceinture, on va décoller. Comme annoncé en titre, le candidat à la présidentielle du Cap pour le changement, Félix-Antoine Tshisekedi, a atterri à Kinshasa, accompagné de Vital Kamerhe, président de l'UNC. Le militant de leur parti leur ont réservé un accueil chaleureux. Images et commentaires. Kinshasa a vibré. C'est le retour au pays de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe après leur union à Nairobi au Kenya. Les militants de l'UDPS et l'UNC ont bravé la pluie. Un accueil cordial réservé à ces deux leaders. C'est péniblement, le cortège de Tshisekedi et Kamerhe est arrivé à Limete. Vit cette marée humaine. Aussitôt arrivé, Félix annonce la publication de son équipe de campagne dans 48 heures. Au chapitre de réaction, Jacquemain Chabani, président de la cellule chargée de la commission électorale permanente au sein de l'UDPS, dit ne voir aucun inconvénient dans le rapprochement UNC-UDPS car le pouvoir sortant se sent encerclé par l'opposition. Élément de Guillaume Samba, avec de Dormutombo, rendu par Philippe Vompi. En croire Jacquemain Chabani, le mariage UDPS-UNC a pour objectif la conquête du pouvoir. Nous sortions des discussions de Genève qui se sont malheureusement pour nous tous très mal déroulées, où la sincérité n'était pas de mise, où les candidats invalidés ont voulu imposer une sorte de dictat. Donc vous avez aujourd'hui l'UDPS associé à une grande formation politique qui est l'UNC, le parti du président Vital Kamerhe.
nous faisons un ticket gagnant avec le meilleur des candidats, ce qui a été révélé depuis toujours, le président Félix Tshisekedi. Donc pour nous, c'est un plus. Réaction, satisfaction d'abord, satisfaction, et puis je me permets aussi de féliciter le peuple quinois qui a répondu comme il se doit et qui a démontré que l'UDPS et le président Félix restent en totale communion avec la base, avec le peuple, avec l'opinion quinoise. Poursuivant sa réaction, Chabani pense que les candidats du FCC n'est pas conforme au désir du peuple. Il faut savoir le retenir. Chadari égale échec. C'est un candidat très faible, c'est un candidat impopulaire. La moindre analyse nous fait savoir que sur les 26 provinces, le candidat Chadari n'est à l'aise dans aucune des 26 provinces. Même pas la province du Maniema. Donc il n'égale pas victoire, il égale échec. Présidentielle du 23 décembre prochain, l'opposition politique plus que jamais divisée après l'annonce de leur ticket. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont tour à tour lancé un appel du pied à Moïse Katumbi, mais ce dernier leur oppose une fin de non-recevoir au profit de son candidat Martin Fayulu. Décryptage de fait dans cet élément d'Arnold Massamba. En marge de la présidentielle du 23 décembre, pas de rapprochement entre les tickets Fachivit et la coalition Lamouka qui porte la candidature de Martin Fayulu Madidi. C'est acté. Félix Tshisekedi devra se passer du soutien de Moïse Katumbi. Son désormais ex-allié, contraint à l'exil depuis plus de 2 ans, a finalement décidé de réserver une fin de non-recevoir au fameux ticket Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Ces deux opposants qui ont uni leurs forces après s'être retirés de l'accord de Genève autour de la candidature de Martin Fayulu ont multiplié ces dernières heures de messages subliminaux en direction de l'homme d'affaires et gouverneur honoraire du Katanga. Depuis Nairobi, Vital Kamerhe lance, je cite, « Moïse Katumbi a toujours dit que Félix Tshisekedi était son candidat. Nous présentons aujourd'hui le ticket qu'il souhaitait. Serait-il capable de mobiliser les autres pour nous rejoindre ?» Fin des citations. Du côté du patron de Ensemble, Martin Fayulu demeure le candidat de l'alternance et l'incarnation du changement en République démocratique du Congo. La bataille s'annonce rude. Les résultats font cesser les contestations, dit-on. Processus électoral toujours, la multiplicité de candidats de l'opposition à la présidentielle ouvre une voie inévitable à la victoire du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Jean-Pierre Kayembe, analyste politique, l'a affirmé au micro de Justin Manyongo et Zico Bwanda. Suivez. Pour Jean-Pierre Kayembe, la division de l'opposition va occasionner sa défaite au prochain scrutin. Shadari est seul, serein dans son camp, avec une machine à gagner derrière lui, le Front commun pour le Congo, avec tout ce qu'il a, toute la base du FCC. S'il y avait un seul candidat d'opposition, la bataille aurait été rude. Mais maintenant qu'il y a une multitude, vous avez Félix est populaire sur une partie de Kinshasa et dans le Kasaï. Fayulu est populaire où? Un élu de Lukunga, je pense que même à Kinshasa, il ne fait pas unanimité. Il est soutenu par le MLC, pratiquement inexistant. Vous avez M. Matungulu, qui n'a pas de base lui-même. Vous avez Adolphe Mozito, qui peine même à se faire élire député dans son Kikwit natal, vous comprenez? En tout cas, la multitude des candidats qu'il y a à l'opposition ouvre un boulevard à Shadari. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme salue le premier meeting électoral d'Emmanuel Ramazani Shadari à Lubumbashi. Le Katanga, c'est quand même la terre de Laurent Désiré Kabila. Le Katanga, c'est la terre de Joseph Kabila. Shadari n'est pas katangais, mais il a longtemps vécu au Katanga. Il a fait ses études au Katanga. Il fallait retourner aux origines. Retourner aux origines. Et quand j'ai vu les grappes humaines qu'il a fait traîner le lundi au stade de la Kenya, et je me disais, le vote lui est déjà acquis.
Vous le savez peut-être déjà, la coalition Lamouka qui porte Martin Fayoulou à la présidentielle vient de rendre public son équipe de campagne. Pierre Lumbi, désigné directeur de campagne, suivi de l'honorable Ève Bazaïba. Une équipe composée d'une direction nationale de campagne, des coordinations provinciales et des départements opérationnels. Suivez. Décision portant création, organisation et fonctionnement de l'état-major de campagne du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. La conférence des leaders entendus décide, article 1er, il est créé un état-major de campagne chargé d'assister les candidats communs de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 dans sa campagne électorale. À ce titre, l'état-major conçoit et met en œuvre, sous l'autorité du candidat commun, toutes les stratégies et actions requises en vue de l'élection de celui-ci à la présidence de la République démocratique du Congo. Article 2. L'état-major est représentatif de toutes les parties signataires de l'accord de coalition politique des forces de l'opposition Lamouka en vue des élections du 23 décembre 2018. Il comprend notamment au niveau national, un directeur de campagne, des directeurs adjoints des campagnes chargés chacun d'une branche d'activité spécifique, un trésorier général adjoint, un porte-parole, 4 porte-paroles adjoints selon les 4 langues nationales et d'autres porte-paroles adjoints. Écho de partis politiques à présent au Conadi, l'heure était au lancement officiel de la campagne électorale de son président Moïse Monidela, candidat député national dans la circonscription de Lukunga. C'était au siège du parti. À ma campagne. Suivez. Il y avait du monde ce mardi 27 novembre au siège national du CONAD où Moïse Monidela, son président, a lancé officiellement sa campagne électorale à la députation nationale au niveau du district de la Lukunga. Pour ce faire, le candidat numéro 225 a expliqué aux cadres et militants de son parti sa vision ainsi que les objectifs qu'ils doivent atteindre pendant cette période de campagne. Une campagne dont les maîtres mots demeurent Dieu, l'homme ainsi que la nature. Campagne tokosala yango na lolenge mibeko esengi. Mutu atie musala ya liboso ya député ezali kotonga mibeko, élaborer les lois. Musala ya mibale ezali contrôle ya gouvernement. Donc ozali wana pozo contrôler gouvernement. Musala ya misatu me owana ekomama bete me ezali musala ya député ezali ko relayer ba aspiration ya peuple. Boza na chance, boza na mutu oyo bandaka la déjà alobaka. Azapeta mbanga ya danger. Abanga ape mututé. Donc il faut bozala na député ya boyepe député me azali. L'occasion faisant les larrons, le patron du CONAD a saisi l'opportunité pour présenter aux militants quelques candidats de ces partis à la députation nationale. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturé l'échange du jour. La semaine dernière, un groupe de jeunes de Ngaba avait saboté l'activité du candidat Germain Kambinga. L'un de ces inciviques a été reçu au bureau de travail de ce dernier, Jocelyne Luanga. La campagne électorale semble être mal partie dans la commune d'Ngaba. La semaine dernière, un groupe de jeunes inciviques avait saboté l'activité de Germain Kambinga et l'un des inciviques a été reçu au bureau de travail du candidat Germain Kambinga pour présenter son amende honorable. Papa Germain, pour être dans Ngaba, il a sa campagne. Manifestation ezakuna likolo papa Germain Noya kopanza obebisa kampana papa ndiba yebise biso ya bani ndesinga una nweba mabelo mo tokomi baya bani mama kopanza. Touché par le geste,
L'un des collaborateurs de Germain Kambinga s'exprime. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde politique, nous battons campagne, mais évitons d'instrumentaliser les enfants. Le petit est venu aujourd'hui au bureau de l'honorable Germain Kambinga, qui a accepté d'abord ses excuses et a accepté également de les prendre en charge, c'est-à-dire les soins, les santé, parce qu'il faut, c'est au niveau du crâne, donc il faut vraiment qu'il soit bien pris en charge. Et le message que nous lançons, c'est pour dire que nous allons poursuivre en justice les messieurs qui a instrumentalisé les petits. Nous allons le poursuivre pour tentative d'assassinat à la personne de l'honorable, pour diffamation et imputation dommageable. Dans le cadre de sa campagne de proximité, Aaron Mukula, candidat député provincial numéro 2 dans la circonscription de Ngaba, a communié avec ses électeurs afin de leur expliquer ce projet pour cette commune de Kinshasa. Philippe Vompi, Arnon Massamba. Sous la pluie, le candidat de proximité Aaron Mukula a fait les porte-à-porte pour communiquer à ses électeurs d'Ngaba ses projets pour l'émergence de sa circonscription. Une fois élu à la députation provinciale, une seule phrase sort de sa bouche: faites-moi confiance. Parce qu'il faut tout le projet pour un accueil chaleureux a été réservé au candidat numéro 2, l'homme d'Ngaba Telema. Ému par ces gestes, les réactions n'ont pas tardé. Merci papa Nangaï. Merci maman. Merci. Toujours en rapport avec la campagne électorale, Solange Masumbuko, candidate à la députation nationale à Lukunga et présidente de l'ASBEL ADEAC, une femme de terrain, retour en image sur ses actions. 3 têtes d'érosion menacent derrière de la carte de la ville-province de Kinshasa, le quartier Mama Mobutu. Conscientes du danger, quelques femmes de ces coins se sont regroupées au sein de l'association Comité des femmes pour le développement pour tenter d'arrêter la progression de l'érosion. Elles ont dans un premier temps recouru au privé, vivant dans les quartiers même. Cela s'est avéré inefficace. Aussi, les femmes du COFED se sont-elles décidées de porter leur doléance auprès du gouvernement central via le ministre en charge des infrastructures. Nous sommes essoufflés et nous pensons que l'État doit intervenir. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le ministre pour une intervention du drainage des eaux, peut-être la construction de 2 glissières parce qu'il y a 3 têtes dans cette érosion de Kapinga qui date d'une dizaine d'années. Et nous sommes venus aussi voir le ministre en tant que natif de Lukunga pour voir dans quelle mesure il peut nous apporter soutien dans ce comité pour poursuivre ce travail de la lutte anti-érosive. Le gouvernement, à en croire l'un des membres de cette association, a promis de s'impliquer le plus vite possible avant que le pire n'advienne. Il a appelé le DG de l'OVD en notre présence. Il a reconnu que le défi existe et qu'il faut aussi déplacer quelques maisons. Ça demande beaucoup de moyens, mais on va voir tant soit peu comment atténuer la population, cette population de Lukunga et du quartier de Mama Mobutu. Entre promesses et réalisations, c'est souvent le jour et la nuit. Mais avec cette rencontre, les femmes du COFED peuvent se permettre, au nom de tout un quartier, d'espérer. Parlons affaire Peter Tiani de vive réaction à l'international. Dans un article publié ce 28 novembre intitulé « Vive tension politique en République démocratique du Congo », un autre journaliste emprisonné. La Fédération internationale de journalistes FIJ et ses affiliés, l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, ainsi que le Syndicat national de professionnels de la presse SNPP,
condamne fermement les attaques dirigées contre la presse et l'emprisonnement de plusieurs journalistes au pays de Kabila. Justin Magnongo pour le détail. La Fédération internationale des journalistes, première organisation mondiale avec 600 000 membres dans le monde, exige du gouvernement congolais le respect de la liberté de la presse. La structure s'insurge contre l'arrestation du journaliste Peter Tiani par le Premier ministre Bruno Tshibala. Philippe Lerude, son président, a estimé qu'emprisonner un journaliste est une mesure inacceptable, tout à fait contraire à la liberté d'expression ainsi que à la liberté de la presse. Et dans le même temps, inquiétant dans les climats préélectoraux que vit la République démocratique du Congo. La Fédération internationale des journalistes réclame donc la remise en liberté immédiate et inconditionnelle de Peter Tiani, rappelant que, dans un communiqué publié le 24 novembre 2018 par l'Union nationale de la presse congolaise, son président, Kasonga Chilunde, avait déclaré, au lieu de démentir si nécessaire ces faits divers ou d'accuser les journalistes à la commission de discipline de l'Union nationale de la presse congolaise, Bruno Tshibala a préféré abuser de son pouvoir pour emprisonner Peter Tiani. Aucune promesse faite de le libérer n'a été respectée. Nous réitérons notre demande de libération de notre confrère en cette période électorale. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Écoutez, la situation de Peter Tiani devient assez préoccupante. On doit relever que Peter Tiani a fait l'objet d'une privation des libertés, d'abord par le parquet général, sur base d'un mandat d'arrêt. Nous avons siégé en audience de la Chambre du Conseil, audience foraine du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, et c'était en date du 13 novembre. Décision rendue par les tribunaux de paix, la Chambre du Conseil, le 14 novembre, confirmant le maintien en détention de Peter Tiani pour un délai de 15 jours. Donc raisonnablement, à partir du 29 novembre, nous devrions comparaître à la prochaine audience utile pour statuer à nouveau sur le raison justifiant sa mise en détention. De la même manière que nous avions fait appel contre cette décision au tribunal de grande instance, en chambre du conseil, qui a confirmé et réitéré les mêmes motifs que nous contestons. En même temps, lorsque Peter Tiani a fait l'objet d'une privation de liberté sur base du mandat d'arrêt délivré par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Et cette demande, à ce jour, n'a toujours pas reçu une suite quelconque, dans un sens ou dans l'autre. Alors, nous devons préciser une chose. Nous sommes dans une matière de procédure pénale. La liberté reste la règle. Une personne est présumée innocente et elle a le droit d'être en liberté. C'est la détention qui reste l'exception. Donc nous devons constater avec amertume, et nous dénonçons, que la procédure aujourd'hui, dans l'affaire concernant Peter Tiani, et malheureusement dans l'affaire qui concerne la plupart des journalistes, c'est la détention qui est toujours la règle et la liberté est l'exception. Pourtant, nous justifions que Peter Tiani n'a pas de raison de fuir. Il a un domicile connu, il a une profession, il a une adresse et il a des références sociales, il n'a pas d'antécédents judiciaires et la nature des faits qui sont mis à sa charge ne justifie aucunement aujourd'hui son maintien en détention. C'est la prérogative légale reconnue au ministère public ou à la Chambre du Conseil. Mais cependant, lorsqu'on garde une personne en détention, il faut que l'enquête évolue, que les diligences soient faites, que les confrontations soient organisées, que d'autres auditions éventuelles aient lieu. Or, au moment où nous vous parlons, depuis que Peter Tiani a été privé de sa liberté, depuis qu'il a été auditionné au parquet général au moment où il a fait l'objet d'un mandat d'amener, et plus tard transformé en mandat d'arrêt provisoire, et donc déféré au CPRK, Peter Tiani n'a plus fait l'objet d'un quelconque acte de procédure ou d'une quelconque audition. Donc il n'a plus été auditionné et il n'y a aucune évolution dans cette enquête. Donc nous avons affaire à une personne qui a été privée de sa liberté, alors même que toutes les raisons justifiant soit sa mise en liberté provisoire ont été démontrées et produites,
et pour lesquels l'enquête n'a connu aucune évolution. Donc si nous arrivons aux prochaines audiences, évidemment nous allons recommencer et réitérer notre demande de mise en liberté, mais nous allons surtout dire que si le parquet général estime que sa religion est éclairée, il n'a qu'à fixer l'affaire devant un tribunal où nous allons faire valoir nos droits de la défense. Et en l'état, nous ne voyons pas pourquoi la procédure doit justifier le maintien en détention d'une personne qui a toutes les références possibles et dont les nécessités de l'enquête ni d'ordre public ne justifient son maintien en détention. Donc nous sommes dans un cas où les libertés fondamentales font malheureusement l'objet d'atteintes flagrantes et nous considérons que, en reconnaissant au ministère public sa prérogative des privations de liberté, il y a néanmoins nécessité de célérité pour savoir s'il n'y a plus de raison de continuer cette enquête, de fixer l'affaire devant les tribunaux pour que Peter Tiani soit fixé contradictoirement sur son sort. Tozo samba pona ye. Kasi ekomita ngutobe tambela po ebandi kotungisa biso mingi. Depuis babengaki ye na parquet, Peter Tiani asambisamaki, sima yango batiaki ye na mandat d'arrêt provisoire. Nde memaki ye na boloko na makala ndenge bino nyonso bolandaki. Sima na yango ndenge mobeko esengaki tokendaki kosamba na oyo babengi chambre du conseil ya tribunal de paix ememamaki kuna na makala mpona kosenga soki ya solo ebongi batika ye na boloko to bakoki kotika ye libanda mpe makambo ya l'État, makambo ya justice esalama nango, kasi Peter Tiani asala ye makambo mosusu. Kasi tribunal de paix na mokolo ya le 14 novembre ekobimisa décision ete Peter Tiani abongi kotika na boloko mpona mikolo 15 jours lisusu ebakisama. Tokendaki na appel tosengaki ba juge mosusu basamba yango batala soki tina ya kobatela ye na boloko ezalaki. Kasi bango pe balobi lokola bazuzi ya tribunal de paix atikala mpona 15 jours. Wana tozalaki le 14. Tozo kopusa na kala mingi te à partir ya le 29 novembre, il faut lisusu tokende. Soki bako confirmer et kosenga babakisa ye mpona 1 mois. Tant que Peter Tiani azalaki na parquet, akotisaki pe demande ya mise en liberté provisoire et pas ya procureur général ya cour d'appel na Kinshasa Gombe. Tisiko toyebi te réponse nini bapesi na makambo wana. Eloko ezosala biso pasi eza ete ata mobeko epesi ya solo ndingisa na parquet mpona kokanga moto ntango ye aza kosala nanu oyo aye babengi ba-enquête. Kasi mobeko mpe elobi kokanga mutu ezali règle te to ezali mbanu te na makambo etali ba-enquête kotika mutu libanda nde eza mbanu po aza nanu présumé innocent kotia na boloko wana esalamaka kaka na mwa kokoso soki bomoni ete ekotia mobulu ekotia mbilinga ekopanza makambo to ekopanza makita. Kasi na makambo etali Peter Tiani aza ata na likambo wana te mpe mobeko elobi lokola nanu asambisami te eke nanu balakisi te soki asali mpena mabe yango na ndenge baza koloba ebongi na ntango wana moto nanu bopesa ye ata liberté provisoire elakisi ete babimisi yo bakopekisi kokendaka mwa bisika misusu mpe ntango nyonso efo yaka ntango justice ebengisi yo me nyonso wana balandi te. Kasi banda batie na boloko ezalaki mpona balobi baza kosala ba-enquête nanu babengisa lisu Peter Tiani te nanu mpe basambisa ete akutana na mutu oyo afunda ye toyebi ye te atake tozokoyoka na nzela ya bino bapanzisa yango kasi nanu tomona te na dossier mngoloni bafandisi ye na mutu afundi ye nyonso wana eza kosala biso pasi parceke tozolinga likambo esila noki soki parquet amoni ete akokisi ya ye makanisi ete Peter Tiani nde aza mutu oyo bango bamoni bakoki kofunda tokita na tribunal tosamba biso nyonso nde esika na biso mpe tokobimisa manzaka mpo tosamba ndenge elongo bami na boye toza komona likambo ezokende lisusu alima te bakanga père de famille mutu mpe aza na mosala na ye batika ye na boloko epuis enquête eza koavanse te yango na tobeti mbela oyo mpona biso nyonso tolamuka mpona ndeko Peter Tiani mpona mikolo ekoya toyebisa bino nini ekokende na dossier yango. C'était Maître Hervé Diakiese, invité du Vrai Journal. Vous l'avez certainement compris que nous sommes à la fin de cette édition du journal. Mais l'info est en continu sur petertiani-rdc.tv. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous baissons complètement le voile. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée depuis la prison centrale de Makala et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.
Le travail d'un journaliste consiste à recueillir des informations pour en faire des articles ou publier des reportages. La recherche de l'information se fait de plusieurs façons, entre autres en consultant les dépêches des agences de presse et en interrogeant des témoins à qui le journaliste garantit la protection comme source d'information. Mais en RDC, la liberté de la presse est en péril. Certaines autorités politiques s'acharnent à museler la presse. Tout le monde le sait, c'est M. Etienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi. Il va connaître le même sort que M. Mobutu. Il est mort en exil, enterré en présence de 6 personnes. Hier donneur de leçons, aujourd'hui devenu bourreau de la presse, Bruno Tshibala jette Peter Tiani à la prison de Makala parce que le vrai journal a relayé l'information du site Scoop RDC qui parle du vol de 400 000 $ américains à la résidence de Bruno Tshibala par son fils Bertrand Tshibala. Un journaliste ne peut pas être privé de sa liberté pour avoir correctement fait son travail.